Ça, c'est l'école maternelle de mon enfant. Je l'ai déposé, il ne veut pas rester ici étudier parce qu'il fait excessivement froid. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique, plus précisément l'État de Maine, la ville de Portland, qui fait frontière avec le Canada. Quand vous voyez qu'il fait excessivement froid, regardez les volumes de neige, regardez, et ça continue de tomber. Actuellement, je vous parle, ça tombe. Voilà. Donc, c'est sérieux, c'est sérieux. Beaucoup d'entreprises ne vont pas travailler à cause de ça. Regardez les volumes, c'est des volumes. C'est des volumes. Donc, non, mais il fallait déposer l'enfant au daycare, comment on appelle ça, à la maternelle, pour avoir un peu d'espace. Je vais dormir un peu, seul dans la maison, sans bruit. Comme ça, j'aurai la force et je vais récupérer parce que j'ai travaillé toute la nuit. Alors, je vais encore repartir, donc il était nécessaire que je puisse être seul et dormir. Regardez les émergences, ils sont en train de travailler pour nettoyer les avenues. Ah, c'est sérieux. C'est au moins, ça va au moins, je crois, jusqu'à 30 feet de hauteur. Hein. C'est sérieux, c'est des montagnes. Regardez. Donc, on a juste libéré les voies principales. Comme vous voyez, tout le monde est en train de travailler. Et moi aussi, je suis en train de marcher dans ce rythme. Voilà. Je vois là-bas. Ouais. Serré là, je repars à la maison. Mais je vous dis que c'est pas facile là. C'est pas facile. Sincèrement, c'est pas facile. Bon. Mais avec le temps, on s'habitue parce que les gens vivent ici. Hein. Et les gens sont fiers de vivre dans ce climat. Parce qu'ils sont nés ici, ils ont grandi ici. Et c'est normal. Mais nous qui venons d'Afrique avec beaucoup de la chaleur, cela ne nous arrange pas. On a toujours de quoi à dire que non, il fallait que ça soit chaud. Mais oui, aux États-Unis d'Amérique, l'avantage c'est ça. Dans tous les quatre coins, tu peux retrouver tous les climats du monde. Personne ne peut comparer les États-Unis avec d'autres pays. Voilà pourquoi c'est même la première puissance. C'est un pays béni, quoi. C'est un pays très béni parce que même le climat de la Russie est ici. Tu peux trouver ça à Alaska. Ici, nous avons les influences du climat de l'Europe de l'Est par le Canada. Je fais frontière avec le Canada. Et le Canada, ici, c'est à 2 heures du temps. Quand je dois, quand je conduis, c'est à 2 heures du temps. Alors, au Canada, il fait excessivement froid, ça c'est vrai. Et toute cette zone, on appelle ça New England. New England. Tu vois, tout le monde est en train de travailler. Hein? Tout le monde est en train de travailler. Voilà. Tout le monde est en train de travailler, les réels sont là. Il fait excessivement froid. Waouh. Il fait excessivement froid. Tout le monde est en train de travailler. Donc je disais que toute cette zone qui fait la frontière avec le Canada, on appelle ça le New England. Voilà. Le New England, c'est une région qui fait la frontière avec le Canada, vraiment une grande partie. Même New York fait la frontière avec le Canada. Et Boston. En fait, tous les New England, c'est 6 États qui fait frontière avec le Canada qu'on appelle New England. Je ne parle pas que de cela, il y a d'autres. Vous voyez? Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ici, comme en Afrique, pendant la Noël, s'il n'y a pas la pluie, on dirait que ce n'est pas une Noël bénite. Tu comprends? Ça ne serait pas une fête considérable, entre guillemets. C'est comme ici, la tradition dit que pendant la Noël, il faudrait qu'il y ait de la neige. Parce que le Père Noël vit ici. Donc il vit au pays de la neige. Bon, bref, deux poids, deux mesures avec l'Afrique. Donc je ne sais pas si on va célébrer la fête de Noël seulement ici ou on va célébrer ça partout dans le monde.
Parce que les photos qu'on nous envoie du Père Noël, il est toujours dans la neige. Et en Afrique, il n'y a jamais eu de la neige. J'allais dire l'Afrique, entre guillemets, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres parties, il y a un peu de la neige. Voilà. C'est les États-Unis. Voilà. Il fait excessivement froid. C'est des snows, c'est des volumes. Hein. Voilà. Voilà. Les gens sont en train de sortir. Mais ici, et puis il y a une tradition. La majorité des habitants de Portland, Maine ou de New England, j'allais dire, ils ont 2 voitures. 2 ou 3 voitures, ça dépend de vos moyens. Parce qu'il faut payer l'assurance. Il faut payer l'assurance. Voilà pourquoi ici, tout le monde a de la voiture. Parce qu'on n'a pas développé les voies, j'allais dire les voies ferroviaires. C'est pas trop développé par rapport à d'autres pays d'Europe. Voilà pourquoi tout le monde ici a la possibilité d'avoir une voiture. Si on développe les voies ferroviaires, alors les gens vont acheter moins de voitures et ça ne sera pas rentable dans l'industrie d'automobile. Vous comprenez? Vous devez comprendre cela. Donc ici, quand les gens se promènent dans les trains en Europe, là où c'est un peu développé, ou dans d'autres ciels, ici, les gens se déplacent dans leur propre voiture. Et c'est souvent les gens ont 2 voitures par famille. Hein. Dans des cas de circonstances pareilles, il faut utiliser seulement les 4x4. Ouais. Des grosses voitures comme celle-là. Voilà. Les gens travaillent. C'est serré, je te dis. Et cette affaire, les compagnies sont bloquées. Hein. Voilà. C'est une façon de vous faire un petit reportage. Alors, big up à tous mes amis qui sont en Afrique. Surtout les jeunes du quartier Mbota qui sont à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville là-bas. À mes parents qui sont en Angola, plus précisément au Cabinda. Nous connaissons au Cabinda. Estou aqui, estamos sempre a representar em peso. Estamos aqui, não vamos falar à toa, mas vamos representar nossa terra, Cabinda. Show a cidade. Pronto. C'est juste aussi faire un coucou à tous mes amis qui sont en France. Ils sont nombreux. Je ne peux pas citer les noms. Surtout les belles filles. J'adore les belles filles. Ouais, j'adore les belles filles. De toute façon, j'ai un échantillon à la maison. C'est une très belle fille. Donc, j'adore les belles filles. Voilà. Ici, c'est vraiment le festival des 4x4. Tu ne verras pas des petites voitures comme celles que je vois dans les vidéos, dans les YouTube. Non, ici, c'est des 4x4, des grosses voitures. Des voitures chères, regardez. Alors là, c'est ma voiture qui est là-bas, qui est bien couverte. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est ma maison. Ouais, j'ai vu dans ces appartements. Ouais, j'ai vu dans ces appartements, mais c'est un con, hein, comme on dit, le condominium.